Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique pour un nouveau tutoriel généalogique. Le tutoriel de cette semaine concerne le site MyHeritage où nous allons explorer ensemble toutes les possibilités d'impression d'arbres généalogiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié des nouvelles vidéos. Et puis bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur la généalogie, rendez-vous sur le site généalogiepratique.fr. Nous nous retrouvons sur le site MyHeritage, sur la page d'accueil. Pour aller dans les options d'impression de votre arbre, il faut aller sur le menu Arbre, descendre jusqu'à Plus, et ensuite cliquer sur Imprimer graphique et livre. La page de configuration des impressions s'affiche. Vous avez un processus en 3 étapes, on va même dire 4, puisqu'il y a des options ici, on va aller les voir tout à l'heure. La première étape consiste à choisir le type d'arbre que vous voulez imprimer. Vous avez différents modèles ici. Donc le premier, nœud papillon, où on voit que nous avons un couple, les descendants et ensuite les ascendants de chaque personne du couple. Famille proche, les frères et sœurs, les parents, les grands-parents et les descendants de la personne que vous avez sélectionnée, avec la possibilité d'avoir un arbre qui s'affiche verticalement ou horizontalement. Le modèle ancêtre, donc qui est un arbre d'ascendance, avec aussi vertical, horizontal en option. Un arbre de descendance, donc à partir d'un ancêtre, tous les descendants de votre ancêtre, avec aussi vertical, horizontal. Le sablier, alors le modèle sablier, c'est un modèle qui permet de voir les ascendants et les descendants d'un couple, avec vertical, horizontal également. Le graphique solaire qui est une sorte d'arbre circulaire, on peut dire, avec l'affichage de photos. Bon, j'ai encore jamais essayé ça. Voilà. Descendants, ancêtres. Les arbres circulaires, donc là, c'est un modèle un peu plus connu, avec la possibilité d'avoir un arbre d'ascendance et un arbre de descendance en circulaire. Et ensuite, un graphique tout en un que je n'ai pas du tout encore essayé, mais qui permet apparemment d'afficher un très très grand nombre d'ancêtres et de collatéraux de la personne sélectionnée. Alors pour ma démonstration aujourd'hui, je vais faire tout simplement un arbre d'ascendance. Voilà, je passe à l'étape numéro 2. Alors la deuxième étape consiste à choisir le style de graphique qui va s'appliquer à l'arbre que vous voulez imprimer, c'est-à-dire l'aspect graphique. Il y a 18 styles possibles que vous pouvez appliquer à votre arbre. Donc je vais en choisir un au hasard, tiens, celui-ci, qui est un petit peu rigolo. Et maintenant, nous passons à la troisième étape, où nous allons fixer les paramètres de l'arbre, c'est-à-dire que nous allons écrire le titre que nous voulons voir sur notre arbre. Nous allons choisir le type d'information qui va se trouver dans les cases d'ancêtres, le nombre de générations, donc moi je vais rester à 4, c'est très bien, la méthode d'impression, donc est-ce que vous voulez une page unique ou plusieurs pages, donc est-ce que vous allez imprimer avec votre imprimante A4 par exemple? Dans ce cas-là, il faut faire page multiple. Si vous voulez un grand format pour le faire imprimer ensuite, il faut faire page unique. Et puis la spécificité de MyHeritage, c'est ici que vous allez choisir la personne principale de votre arbre. Donc dans mon cas, j'ai choisi un arbre d'ascendance, donc je vais choisir la personne pour lesquelles je vais avoir l'ascendance. Donc je ne vais pas me choisir moi, je vais choisir par exemple mon arrière-grand-père. Oups. Voilà, qui se trouve ici. Et la troisième étape est terminée. Avant de passer à la création proprement dite, je vais aller voir ce qui se cache derrière l'option, les options de personnalisation avancée, ici. Et là, vous voyez qu'il y a encore un bon nombre de paramètres pour choisir l'aspect graphique et l'aspect des informations que vous allez afficher dans votre arbre à imprimer. Les faits, l'ajout de photos, le format,
Là, vous avez aussi la possibilité de choisir comment vont s'afficher les cadres qui affichent les personnes, donc les bordures par exemple, la couleur, les décorations du titre cette fois-ci. Vous allez choisir la police, un arrière-plan, et puis le cadre proprement dit de l'arbre que vous avez. Et ensuite, vous pouvez même choisir la taille et la couleur des lignes qui vont relier les personnes dans votre arbre. Donc, je reviens à ma première page de configuration et ensuite j'appuie sur tout simplement sur créer un graphique. MyHeritage me dit que mon arbre est en cours de création et que je recevrai un email dans quelques minutes pour me dire que l'arbre est prêt. J'ai bien reçu un email qui me donne un lien vers cette page où je peux retrouver tous les arbres que j'ai pu créer. Pour voir tout simplement le résultat, je vais faire voir le PDF, ouvrir, et voici l'arbre qui a été créé. Bien sûr, si j'avais chargé des photos de mes ancêtres sur ce site, les photos apparaîtraient dans les cases. Voilà, vous savez tout sur les possibilités d'impression et sur les résultats obtenus à partir d'un arbre publié sur MyHeritage.